Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette édition spéciale d'Hypotine et bien la toute dernière euh, épisode d'Hypotine finalement parce que bon, en janvier, Hypotine succède à une nouvelle émission, mais je vous dis pas trop de détails. Bref. Alors donc, ce spécial Golden Globes, vous le savez très bien que après les fêtes, eh bien, le 7 janvier 2024 va avoir lieu les Golden Globes qui ouvrent les, les cérémonies de récompense confondues, mais bon, particulièrement celles du cinéma américain et international. Bref, alors donc, avant de nous plonger sur les films qui vont faire qui sont en nomination. Petite mention spéciale pour une nouvelle catégorie particulière qui est en anglais Cinematographic and Box Office Achievement, qui va récompenser les films qui ont fait plus de 100 millions de dollars US de façon domestique et 150 millions de dollars US à l'international. Donc, vous voyez, bon, ce sont de films qui ont attiré beaucoup. On voit par exemple Barbie, Gardien de la Galaxie volume 3, John Wick chapitre 4, bref. Il y en a d'autres, évidemment. Je pense qu'il y en a au total plus de 8 films qui sont en nomination pour celui-ci, évidemment. Alors donc, c'est un peu tout. Bref. Mais maintenant, attaquons-nous aux films qui sont en nomination et tout ça. Ceux qui sont dans la télévision, je ne critiquerai pas trop. Mais bon, je vais vous donner quand même le podium des nominations pour les émissions de télévision qui seront en nomination dans ce coin-là, parce qu'il faut savoir que les Golden Globes, c'est aussi le cinéma, mais la télévision. Bref. Alors, le film qui remporte la palme de plus de nominations, c'est le film Barbie. Bon, premièrement, le film Barbie, je ne m'aventurerai pas trop, évidemment, parce que ce n'est pas un film d'interprétation et on sait que les Golden Globes, c'est plus récompensé pour le métier d'interprétation que tout ce qui est vraiment technique, coulisses, quelque chose de même. Bref, l'artisan derrière le film et tout ça. Parce que moi, ce que j'observe dans le film Barbie, c'est beaucoup les costumes, les décors, vraiment tout ce qui est vraiment fait derrière les coulisses pour que ça ressemble à vraiment un univers de Barbie. Bref. Quand même, mention spéciale, pointure canadienne. Alors donc, Ryan Gosling qui est en nomination pour la catégorie de meilleur acteur de soutien dans pour son film de Ken. Et autre chose à surveiller, c'est meilleure chanson originale. Je pense que on a trop abusé des chansons de Barbie, que ce soit à la radio, ben, peu importe dans les médias, mais aussi dans les galas. C'est incroyable. On a Dance the Night, on a I'm Just Can't, What I Was Made For. Bref, c'est incroyable, les chansons de Barbie. Alors donc, vous vous sentirez jamais. Tout ça. Deuxième film qui a le plus de nominations, c'est Oppenheimer avec 8 nominations. Alors donc, Oppenheimer, je dois vous le dire, il va y avoir, c'est pas une confrontation avec Barbie. Bon, mis à part dans
dans la nouvelle catégorie Cinematographic and Box Office Achievement. C'est plus avec le film La Note américaine. Alors donc, ce film-là, bon, qui a pas été comme genre le film le plus populaire, mais néanmoins, c'est un film dramatique qui va peut-être faire de la division euh, entre vous et vos amis qui sont amateurs de cinéma et de télévision et tout ça. Alors donc, ils sont en compétition dans plusieurs catégories. Meilleur film dramatique, meilleur acteur drame, meilleur acteur de soutien drame, évidemment, meilleure direction, meilleur, meilleur scénario, mais aussi petite attention au niveau de entre Oppenheimer et La Note américaine. Ça, je vais y revenir plus tard quand je vais décrire La Note américaine. Bref. Et bien sûr, on va se retrouver, bon, avec cette nomination, il y a comme genre 2 films qui arrivent en 3e position. C'est La Note américaine. Alors donc, La Note américaine, croyez-moi, ce qu'on va surveiller, c'est pas les personnes en nomination particulièrement. C'est beaucoup, je dirais, l'aspect des remerciements. Est-ce qu'on va avoir des remerciements de manière qu'il faut que les Américains prennent conscience de... Excusez-moi. De leur histoire, parce qu'il faut savoir que la note américaine se base sur un fait historique aux États-Unis, qui est le massacre de la tribu autochtone Osage. Et bien sûr, ça a peut-être éveillé des consciences chez certains Américains et certaines Américaines. Mais n'oublions pas que, évidemment, est-ce qu'on va assister à de la politique ou à des remerciements pour que le spectacle continue? Ça, on n'en sait rien. Mais bof. Autre pointure canadienne là-dedans, c'est Robbie Robertson, qui nous a malheureusement quittés cette année et qui est en nomination de manière posthume pour meilleure musique de film, évidemment. Alors donc, bref, voilà ce que j'ai à dire sur la note américaine. Et autre film qui a cette nomination, c'est Pauvre créature. Pauvre créature qui va être vraiment le film le plus détesté, je pense, ou qui va repartir peut-être bredouille, à moins un Golden Globe, ça, on n'en sait rien. Mais visiblement, c'est un film qui est une comédie fantaisiste, quelque chose de même. Bref, on n'y comprend rien. Mais c'est un film qui va sortir dans les prochains jours de ce mois de décembre. Et bref, je pense que malheureusement, ce film va repartir bredouille euh, avec aucun Golden Globe, ou au moins avec un. Mais bref, c'est ça qu'est-ce que j'ai à dire sur Pauvre créature. Mais bon, on va faire le podium évidemment de ce qui se passe à la télévision. Évidemment, alors donc, les 4 films qui sont le plus nominés, alors donc c'est Succession avec 9 nominations, 2 avec 5 nominations, soit The Bear et Only Murders in the Building, et finalement, avec 4 nominations, The Crowns. Bref. Alors, c'est tout. Alors donc, bon Golden Globes pour la fin des fêtes et bref. Ciao.